Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour le mois de juin 2022. Effectivement, j'ai du retard, tout simplement parce que, je sais pas, j'avais trop de magnétisme, trop d'énergie. En 48 heures, j'ai cassé mon téléphone, j'ai cassé mon ordinateur et j'avais plus de réseau. Voilà. Donc tout est réparé, donc je peux reprendre mon retard. Sinon, vous aurez votre 4 vidéos qui restaient aujourd'hui. Ok, alors j'ai une aparté à vous faire. Donc mes liens sont sous chaque vidéo, bien sûr, en adresse mail. Et que par texto, je ne réponds pas au téléphone. Ça, je le dis tout le temps parce qu'il y en a qui beaucoup moins, hein, peut-être une par jour, mais bon, c'est faisable, ça va, c'est gérable. Donc oui, une petite aparté. Donc dans les messages intemporels que je vous avais donnés au mois de mai, je vous avais dit que j'étais prête à faire un projet pour créer des formations. Donc voilà, mon projet est en place. J'ai déjà énormément de personnes qui sont intéressées, qui m'ont pris déjà des rendez-vous. Donc ça serait juste pour vous éclaircir les neurones, pour ouvrir votre chakra du troisième œil, afin que votre intuition soit de plus en plus exacerbée. Donc pour cela, je vous le dis direct, il faudra que vous achetiez l'oracle des miroirs. C'est le seul avec qui je vais travailler pour l'instant. Hein, après, on verra s'il y a d'autres personnes au fur et à mesure qui ont déjà fait cette formation avec celui-là et qu'après on part sur d'autres formations avec d'autres oracles. Ça, on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est celui-là que je vous demande d'acheter si vous ne l'avez pas. Cet oracle, vous pouvez le trouver. Donc, c'est l'oracle du miroir. Vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de 14,95 €, je crois. D'accord? Une fois que vous l'avez, vous venez vers moi en texto et vous me demandez mes tarifs. De toute façon, ça se passera en 4 séances, une semaine par semaine, afin que vous puissiez engranger tout ce que je suis en train de vous expliquer au fur et à mesure des séances. Ok? Allez, on y va. Mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois-ci, pour vous, mes amis Capricorne? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Le résultat est gagnant-gagnant. Vous allez reprendre votre équilibre. Et il va falloir surtout prendre le temps de souffler. Oui. Parce qu'il y a eu du mouvement dernièrement là dans votre vie. Hein. L'énergie a gagné beaucoup de vitesse. Hein. Ouh là là. Il y a des choses qui sont parties loin devant vous. Vous êtes resté à la traîne. Vous avez compris qu'il fallait peut-être stagner et pas bouger. Ok, j'ai compris. Alors, vous allez reprendre votre équipe. Le résultat est gagnant-gagnant. D'accord? On me dit que vous allez prendre le temps de souffler. On me dit que l'énergie a gagné de vitesse. Il y a des choses qui sont passées très rapidement, j'ai l'impression, mais vraiment rapide. Hein. D'accord? Ça a été, hop, on claque des doigts, on s'en va. Il y a quelqu'un qui est parti, j'ai l'impression, vous êtes resté à la traîne, ou c'est vous qui êtes parti en laissant les autres derrière vous, hein, ou l'autre derrière vous. D'accord? En tout cas, vous allez reprendre votre équilibre. D'accord? Prenez le temps, enfin, de souffler maintenant et de vous insuffler votre propre amour à vous-même. On me dit qu'il y a un engagement qui a été mis à l'épreuve. On va tirer une dernière carte. Vous avez besoin, là, durant ce mois de juin, de vous poser réellement sur vous-même. Afin de reprendre réellement votre équilibre. Hein. Là, en gros, c'est ça. Hein. Durant ce mois de juin, reprenez votre équilibre, prenez le temps de souffler, redonnez-vous de l'amour à vous-même, pensez enfin à vous. D'accord? Oui, je mets des mots-clés, comme ça, j'oublie pas les titres que je vais vous mettre. Ok, alors, nous allons passer sur l'oracle des prières. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Ben oui, vous allez retrouver la paix et l'harmonie en vous. Ok. Peut-être qu'il y a des choses qui a énormément stagné dans votre vie, parce que la situation était plus possible aussi, on peut me dire ça. Et si je revois les cartes, ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est ça, on vient de me dire ça dans ma tête, donc je reprends cette carte, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, vous allez reprendre la paix et l'harmonie en vous, vous allez retrouver votre joie de vivre, les guides vont vous soutenir, mais surtout, vous avez un défunt qui vous soutient de l'au-delà pour reprendre vraiment la lumière, la paix à l'intérieur de vous, et de recommencer à vous amuser.
En tout cas, on me dit que ça va pas être cool. Quand je dis c'est pas cool, c'est sympa. Hein. C'est que vous allez vraiment, je sais pas, vous étiez tombé loin et là, vous reprenez un nouvel envol. Hein. C'est pour ça que vous gagnez de la vitesse aussi. Hein. Je peux le faire de différentes manières avec cette carte. Hein. En tout cas, vous êtes protégé par l'archange Michel, d'accord, qui vous entoure de sa lumière protectrice. On a Raquel qui vous entoure de sa lumière protectrice, qui retrouve la paix et l'harmonie. Nous avons l'archange Michel. En tout cas, on me dit que là, ce que vous avez envie, c'est de reprendre votre vie en main et de vous redonner de l'amour à vous-même. On est encore sur vous-même. C'est très bien. C'est très très bien. Il y a des moments, on est obligatoire, enfin, on est obligé de penser à nous, d'être un peu dans l'ego, hein, parce qu'on a passé peut-être une période très difficile. Allez, pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis Capricorne? Vous reprenez votre joie de vivre. Ça revient. Parce que vous allez prendre, ou vous allez prendre, ou vous avez pris une décision. Afin que les choses bougent, on me dit que vous partez sur une grande transformation. Et ça fait longtemps que vous vouliez cela. Okay. Vous allez reprendre votre force de vie. Alors, on parle de joie qui arrive pour vous. On me dit que vous avez pris une décision pour partir sur une grande transformation. Ça fait longtemps que vous l'imaginiez, vous l'envisagiez, d'accord? En tout cas, vous reprenez vos forces de vie, d'accord? Et on me dit que, moi, j'ai l'impression que la décision que vous avez dû prendre, c'est laisser quelqu'un derrière vous. Et en fin de compte, vous vous en foutez littéralement. Je suis désolée du mot, mais c'était une obligation afin de vous concentrer sur vous-même et de vous recentrer sur vous-même. En gros, ça va pas être une grosse perte, hein, vous êtes aperçu. Parce que ça va pas être une grosse perte parce que vous avez perdu votre équilibre avec cette personne. Vous avez mis du temps à comprendre les choses. Hein. Votre intuition, vous l'aviez un peu perdue sur le moment. Hein, d'accord? Vous avez été aussi en colère après vous-même et après l'autre. Maintenant, c'est terminé. Vous n'êtes plus du tout dans la colère. Hein. Vous n'êtes plus du tout dans la souffrance non plus. Vous vous sentez pas seul. Non, vous êtes joyeux ou joyeuse. Vous n'êtes plus du tout dans l'analyse au niveau de l'amour. Il y a bien quelque chose qui s'est arrêté amoureusement. Vous n'êtes plus du tout dans l'analyse par rapport à l'amour. Vous allez juste reprendre les commandes de votre vie. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez vraiment été en stand-by. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est bloqué pour vous. Vous avez tout bloqué. Vous êtes consacré qu'à cette personne. Entièrement qu'à cette personne. En fin de compte, la personne s'est volatilisée ou vous l'avez fait se volatiliser. Hein. Vous reprenez vos commandes de votre vie. Maintenant, vous allez pouvoir recommencer à communiquer. D'accord? Au niveau du travail aussi. Peut-être que ça vous a impacté au niveau professionnel. Ou peut-être aussi amicalement. D'accord? Et aussi peut-être que ça vous a vraiment plombé amoureusement cela. D'accord? On dit que maintenant vous sortez de l'ombre. On me dit que vous n'avez même pas eu besoin de faire le ménage. Le ménage s'est fait tout seul. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic. Vous n'avez même pas eu besoin de faire le ménage, de reprendre la maîtrise de vous-même. Le ménage s'est fait tout seul. Maintenant, vous reprenez le plaisir de votre vie. Ok, avec des amis. C'est ce que j'ai dit. Hein. Peut-être que vous avez été bloqué à cause du sentimental sur le travail, sur les amis. Et là, on a la communauté et les amis. Vous reprenez plaisir à revoir vos amis. Peut-être que vous avez abandonné depuis pas mal de temps. En tout cas, vous sortez de votre désespoir. Vous ne souhaitez pas de réparation avec cette personne. Vous voulez aller juste sur une victoire parce que vous en avez marre de vous battre contre rien du tout, contre du vent. Vous avez arrêté tout cela. Hein. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de mensonge. Votre famille, par contre, vous a dit hey, et tu fais quoi là? Prends un nouveau chemin. Par contre, votre famille vous a dit non mais t'as rien à faire avec cette personne-là. Hein. Vous avez cherché longtemps des réponses quand même. Hein.
Mais vous n'étiez pas ancrage. Vous n'étiez pas dans l'ancrage à ce moment-là. Et à un moment donné, il y a eu un déclic, une lumière. La vérité est sortie de l'intérieur de vous. Hein. Vous avez compris que ce n'était pas possible avec cette personne. Hein. Ouais. Vous êtes sorti de votre restriction aussi, parce que vous étiez en mode survie. En gros, il y a des jours où ça allait, des jours où ça allait pas. Vous saviez pas. Vous saviez pas à quel moment vous deviez manger l'autre ou l'autre devait vous manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un combat perpétuel, j'ai l'impression, dans votre tête, ou peut-être verbal aussi. Hein. D'accord? On me dit que là, je sais pas, vous avez fait un mode, je sais pas, parce que vous n'êtes pas du tout fatigué. Peut-être que vous êtes ressourcé. Hein. Vous êtes plus, suite à cela, hein, vous n'êtes plus du tout fatigué. Vous n'êtes plus du tout dans le mental où je m'écroule. Non, du tout. Vous n'avez pas fait de compromis avec vous-même non plus là-dessus. Ça a vraiment été un déclic. C'est pas compliqué. Ça a été un déclic. Ça a été une découverte en vous en disant, mais non, mais je fais n'importe quoi là. C'est pas possible. Parce que c'est mort là. C'est mort. Je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Il y a trop de conflits. Il y a trop de conflits. Je vous l'ai dit depuis le début. Vous avez envie juste de reprendre votre estime de vous-même, que vous allez reprendre, vous inquiétez pas. Hein. Mais par contre, on me dit que pour certains ou certaines, votre intuition, elle est un peu perdue. Hein. D'accord? Ok, on me dit que vous avez apprécié quelqu'un. Je dis bien, vous avez par le passé, hein, au mois de mai, hein, j'ai l'impression que c'était assez récent. Hein, ou avril. Avril-mai, hein, d'accord? Moi, j'ai plutôt avril, mais bon. Ça peut être avril-mai ou sur avril sur mai, hein, d'accord? Bref. Une personne que vous appréciez beaucoup, avec qui vous vous ennuyez pas, à la base, hein, vous vous ennuyez pas, enfin, vous sortiez peut-être beaucoup, hein, je sais pas, beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents, beaucoup de sorties, d'accord? Et là, ben maintenant, vous faites un mode pause, quand même, hein. Vous réfléchissez, ok, on est beaucoup sortis, on a fait ça, 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 et il y avait trop de disputes, il y avait trop de choses qui ne correspondaient pas ensemble. Les sorties, ça va 5 minutes, tout ça, ça va 5 minutes, mais après, il faut savoir communiquer aussi. Hein. La communication, c'est pas que des cris ou des pics à longueur de journée. Donc, bon, en tout cas, suite à cette pause que vous avez prise, vous reprenez une nouvelle vie, vous partez sur une renaissance pour enfin aller chercher votre propre bonheur. Vous n'êtes plus du tout dans la confusion ni dans le déni. Par contre, vous n'arrivez pas à voir votre futur, vous ne voulez pas prendre de nouveaux risques. Vous avez des ajustements à faire. J'ai compris, vous avez des ajustements à faire. Les ajustements que vous avez à faire, c'est arrêter de donner trop d'amour aux personnes qui n'en valent pas la peine. Là, vous l'avez compris, parce que vous avez renoncé à ce qui ne vous servait pas, et ce qui vous empêchait d'aller plus loin. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Vous me direz. Hein. Je crois que c'est votre titre. Allez, on y va. Nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va pour mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour le mois de juin? La projection. Vous êtes en train de vous projeter. Vous avez énormément réfléchi dans la glace le matin, peut-être en vous maquillant pour les femmes, pour les hommes. Vous avez essayé de vous projeter. Vous avez dit non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Sauf que vous n'étiez pas dans la protection sur vous-même, donc ça vous a énormément impacté aussi. Hein. La porte, vous l'avez ouverte, mais vous l'avez vite refermée. Hein. On dit que les choses ont pris du retard afin que vous puissiez reprendre aussi votre propre équilibre suite à des paroles houleuses. Oui, depuis le début, je parle hein, de ça. Hein. Beaucoup de colère, beaucoup de débats. On me dit que maintenant, au sein de votre foyer, vous vous enfermez sur vous-même. C'est normal, hein, comme je l'ai dit, hein, on va falloir penser à vous. Hein. Ouais. On me dit que vous avez compris qu'il n'y aurait jamais d'évolution avec cette personne. Vous avez eu beau examiner la situation en long, en large et en travers. J'ai l'impression que votre famille vous a beaucoup parlé de cette relation. Hein, parce que vous avez mis du temps à comprendre. Hein. De toute façon, mes amis Capricorne, je suis désolée de vous le dire, mais vous avez... Bon, après, il y a d'autres signes qui sont comme vous têtus, parce que vous êtes très têtus, hein, d'accord? Mais là, vous avez compris que ça faisait trop longtemps que vous stagniez. Hein, ça, c'est vous qui sortez. Hein.
Ouais. Vous avez dû prendre de la distance avec cette personne et vous ne voulez pas de son retour. Et vous n'allez pas retourner vers cette personne. Parce qu'il y a eu trop d'accusations. On en revient toujours. Hein. Ça a impacté votre santé, tout cela. Malgré que vous aviez des projets ensemble, malgré qu'il y avait des projets ensemble, le verdict a été non, en fin de compte, moi je ne veux pas aller plus loin, j'arrête là, c'est plus possible. C'était une trahison de votre part ou de la part de l'autre côté, mais en fin de compte, c'est un mal pour un bien. Parce que c'est un cadeau en fin de compte. Quand on n'est pas en adéquation avec quelqu'un, on ne fait pas durer, on comprend très rapidement. Je veux dire, quand on a l'intuition, on se dit non, mais là, c'est pas possible. Quoi. Votre famille, en tout cas, est contente. C'est la victoire pour votre famille. On me dit que vous allez retrouver vos amis. On en revient toujours pareil. Hein. Vous allez retrouver vos amis suite à un long périple. Peut-être que vous ne les avez pas vus. Hein, pas de communication, rien du tout. Hein, parce que peut-être que vous avez pris le temps de lâcher vos fardeaux. De lâcher vos fardeaux afin de pouvoir les retrouver. Longtemps après une séparation. Vous voyez, ça revient. Ok. On me dit que vous vous culpabilisez pas du tout, hein, parce qu'il y avait trop de jalousie peut-être dans votre couple, d'accord? Et c'était la séparation qui a été évidente. Parce que on vous culpabilisait ou vous culpabilisiez l'autre par rapport à sa jalousie. Et il y a eu la séparation qui était évidente. Ça peut me dire aussi que peut-être que vous êtes culpabilisé parce que vous avez ouvert les yeux qu'à un moment donné, vous étiez en triangulaire. Donc là, dès que vous avez ouvert les yeux, ou l'autre personne par rapport à vous, hein, c'était la séparation. On parle d'une femme. Ça peut être un homme, on est d'accord? On parle de miroir magique, on parle de rendez-vous avec de la communauté, on parle de renaissance, c'est une obligation. Bon, le miroir magique, c'est la meilleure carte, hein. Vous allez reprendre vos rendez-vous avec énormément de personnes. C'est une renaissance pour vous. C'était une obligation après que tout se soit écroulé pour vous. Et vous partez sur un grand changement. Parce que vous avez fait le choix. Vous étiez un nouveau virage ou un nouveau tournant de votre vie. Et vous avez compris que vous étiez en mode échec. Parce que tout ça, vous mettez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais maintenant, c'est la chance qui revient vers vous. Parce que vous êtes laissé une chance de tout quitter, tout plaquer pour repartir sur vous-même. Afin que la roue continue ou revienne à tourner. Afin de revoir enfin le soleil. Ok. Et on me dit que... Je suis désolée, je vois comme ça dans ma tête. Hein. On me dit que enfin, il a tranquillité par rapport aux enfants, par rapport à l'amour. Et vous allez retrouver la joie aussi par rapport à vos enfants. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux. Après avoir fait des compromis, des négociations. Avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas spécialement depuis très très longtemps. D'accord ? Et on me dit que cette personne, homme ou femme, va recommencer à communiquer avec vous. Mais vous, vous en voulez pas de cette personne. Hein. Ok, on va partir sur celui-ci. On va faire en 9 cartes, hein, logiquement. C'est l'oracle à mort à mort. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Le pardon. Je vous dis, il va revenir. Où elle va le revenir. Le pardon pour reprendre un équilibre. Je m'excuse. Je regrette. Tu me manques. Tes câlins me manquent. Ta tendresse me manque. Le pardon. C'était pour reprendre un équilibre. Je regrette. Tu me donnais énormément d'affection. C'est peut-être lui qui vous dit ça ou elle, hein, d'accord? Mais vous, c'est mort. Ou l'autre personne, c'est fini.
Il y a vraiment des ruptures là. On me dit qu'il y a eu une prise de conscience, une illumination, une compréhension, une réflexion, une décision qui a été prise. Allez. Et là, vous êtes fourvoyé, j'ai l'impression. Vous êtes trompé. Là, on me dit que pour vous, c'était une relation karmique. Il y a une providence, il y a quelque chose qui vous a mis tous les deux sur le même chemin. Et vous pensiez vraiment que c'était une relation karmique. C'était obligatoire que ça doit se passer comme ça. Sauf qu'à ce moment-là, vous avez perdu votre intuition. Parce que vous êtes trop précipité. Parce que vous n'aviez pas une bonne perception des choses. Et vous pensez que c'était votre destinée. Même s'il y a des choses qui n'ont pas été au début, vous avez fait votre mea culpa. Vous vous êtes dit, mais non, c'est bon, il va changer ou elle va changer. Vous avez mis du temps à comprendre. Vous avez été assez patient ou patiente. Hein. Tout simplement, qu'est-ce qui vous retenait? C'était la passion sexuelle. Hein. Quand même. Hein. L'attirance. Hein. Derrière ça, il y avait la trahison. Ou l'hypocrisie, tout simplement. Non, il n'y avait pas de trahison. Ok. Attendez. Non, il n'y avait pas de trahison. C'est pas la trahison sexuelle. C'est pas que vous étiez en triangulaire. C'était la trahison. Non, je ne veux pas. C'est-à-dire que vous étiez dans le non ou l'autre était dans le non en permanence avec vous. D'accord? Par rapport à tout ce que vous vouliez faire, c'était le non, tout le temps. Par rapport à des projets, c'était non. Donc, à part le sexe, il n'y a pas grand-chose. Hein. On parle d'un homme. D'accord. Écoutez, ça revient toujours à ce que je dis. On parle d'un homme, ça peut être une femme qui était sans lien, qui est devenue sans lien avec vous, parce qu'il y avait trop de conflits. Tout à l'heure, j'ai dit que ça peut être l'autre personne qui revient, ou peut-être que vous voulez revenir. Hein. En tout cas, là, sans lien, trop de conflits. Moi, j'aspire à autre chose. Je veux avancer dans ma vie. Je veux m'amuser. Je veux me divertir. On parle d'une femme, ça peut être un homme. Il y a deux solutions. Vous avez rencontré cette personne... Il y a 7 ans. Je sais pas. J'essaie de trouver quelque chose, mais non, je sais pas. C'est pas grave. Ça n'arrive pas. Ça va peut-être arriver comme ça, mais ça n'arrive pas. On me dit que cette personne, sur le moment où vous-même, hein, ça a été la réussite tout de suite. Hein. Une offre, une invitation tout de suite, des sollicitations. C'était vraiment une opportunité, une chance pour vous. D'accord? Mais vous avez vite vu que ou vous ou l'autre était dans l'instabilité totale. Cette personne était dans l'indécision ou vous déséquilibrez. Peut-être que cette personne ou vous-même, hein, je ne sais pas, il y avait des changements d'humeur, vous voyez? On parle de beaucoup de changements d'humeur. Comme quelqu'un qui est bipolaire, d'accord? Ok, bon, alors, on peut me dire que peut-être que cette personne a voulu vous faire un cadeau, vous a annoncé quelque chose pour partir en vacances, je sais pas, non. Et vous êtes dit, bah au moins, voilà, ça va être la solution à tous nos problèmes, on va pouvoir
s'accompagner mutuellement. Peut-être que c'était au mois de mai, d'ailleurs. Ou au mois d'avril, hein. Je reviens sur avril, mais je vois plutôt mai. Je sais pas pourquoi je vois mai. Et vous êtes dit, bon, bah super, le cadeau arrive, je tiens la clé. Sauf que suite à ce cadeau, il y a eu des problèmes qui sont arrivés assez rapidement, qui vous ont perturbé. Vous étiez carrément dans l'incertitude et la confusion. Suite à un voyage, c'est pour ça que j'ai parlé de voyage. Suite à un déplacement, vous étiez en pleine confusion. Et du coup, vous avez pris de la distance avec cette personne pour partir sur un changement et reprendre votre propre autonomie. C'est un grand oui. Et seul. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal. Ou peut-être que c'est vous qui avez fait mal à quelqu'un. En tout cas, vous avez repris votre autonomie. Oui, et là, vous êtes dans la solitude. Vous retranchez, vous vous isolez et vous avez coupé les liens. L'autre a coupé les liens. C'est assez carré. Hein. Là, vous êtes en mode pause, en interruption. Vous avez un dilemme à faire. Et c'est l'échec. Vous êtes en mode pause. Vous avez un choix à faire. Vous savez pas, vous êtes en train de vous égarer. Mais de toute façon, c'est l'échec. Malgré qu'au niveau sexe, c'était brûlant, c'était chaud. Ça vous émoustillait, on va dire. Et maintenant, c'est mort. On dit que cette personne voulait vous manipuler au niveau amoureux, alors que vous cherchiez une stabilité. Et on me dit que peut-être ça vous a déstabilisé par rapport à votre travail, par rapport à un contrat de travail. Et on me dit que vous êtes fait des illusions sur cette personne. Mais vous étiez tellement dans le peut-être et tellement dans le doute que ça vous a mis des blocages émotionnels. Et votre famille n'a pas compris. On me dit que là maintenant vous allez partir sur une grande transformation. Et là vous devez guérir. C'est une évidence. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Ah ben c'est pas compliqué, j'ai les deux. Ou ça peut être deux hommes, deux femmes. Voilà mes amis Capricorne, je ne sais pas si cet oracle ou si tout le tirage, toute cette guidance vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave, c'était pas un message pour vous aujourd'hui. Si cela vous a parlé, likez, laissez-moi vos commentaires et surtout, abonnez-vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous bisous et bonne reconstruction, pensez à vous. Bisous mes amis Capricorne.